Vous écoutez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Poutine reçoit Assad à Moscou pendant que sur le terrain, les missiles américains détruisent les chars syriens soutenus par l'aviation russe. La guerre en Syrie prend une tournure inquiétante. Eh oui, c'est un salopard, mais c'est le nôtre. Vladimir Poutine pourrait reprendre cette célèbre formule de Ronald Reagan. Le président américain parlait, lui, des nombreux dictateurs soutenus par les États-Unis pour lutter contre le communisme. Vladimir Poutine reçoit à Moscou Bachar el-Assad sans état d'âme. Avec l'aide de l'aviation russe, celui-ci a lancé une offensive pour desserrer l'étau qui entoure sa capitale. Mais les chars syriens ont été décimés par des missiles Tau, armes d'une rare efficacité, livrés par l'Arabie Saoudite aux ennemis d'Assad et fournis par les Américains. Peu à peu, les masques tombent, les affinités se révèlent, les alliances s'affichent. Les Américains et les Russes signent des protocoles pour éviter l'affrontement direct entre leurs pilotes dans le ciel syrien. Mais sur le terrain, entre leurs affidés respectifs, tous les coups sont permis. On se croirait revenu en Afghanistan au début des années 80 lorsque les Américains livraient des missiles anti-aériens Stinger, hyper sophistiqués, à des rebelles islamistes qui tiraient les pilotes russes comme des pigeons à la fête foraine. Parmi ces combattants, glorifiés à l'époque comme des héros de la liberté, se trouvait un certain Oussama Ben Laden. Et les superbes missiles Stinger serviraient quelques années plus tard à abattre les avions américains venus venger l'attentat du 11 septembre 2001. Mais les Américains n'apprennent jamais de leurs erreurs. Parce que leurs erreurs sont une stratégie. Depuis 1945 et la visite du président Roosevelt à Ibn Saoud, les Américains ont toujours choisi l'islam le plus rigoriste, le plus moyenâgeux, contre les régimes laïcs arabes alors soupçonnés de flirter avec le communisme. Mais les Américains ne fournissent pas d'armes à l'État islamique. Alors, la CIA veut nous faire croire qu'elle n'aide que les rebelles modérés, ou, entre guillemets encore, des islamistes moins extrémistes. Dans le conflit syrien, les rebelles modérés n'existent plus depuis longtemps s'ils n'ont jamais existé un jour. Ils sont tous islamistes, à la fois complices et rivaux. Poutine est moins hypocrite. Il soutient Mordicus, son seul allié dans la région, pour défendre son prestige de grande puissance. Il prend langue avec les Kurdes, aux grandes dames des Turcs, parce que les Kurdes sont les seuls à se battre vraiment contre Daesh. Poutine montre sa force pour pouvoir discuter après, selon un schéma traditionnel des relations internationales. Il prend le risque de s'enliser et d'être défait, comme l'URSS en Afghanistan. Les Américains sont plus retors, plus hypocrites. Officiellement, ils sont dans le ni Assad, ni Daesh. En vérité, ils ont choisi d'aider l'État islamique qu'ils ont laissé financer et armer par l'Arabie Saoudite, pendant que la Turquie, dans l'OTAN, recueillait et soignait ses soldats blessés et édifiait de belles routes à la frontière syrienne pour permettre à Daesh de vendre son pétrole en toute quiétude. Russes et Américains, Turcs et Saoudiens, sans oublier les Français, tout ce joli monde lutte contre le terrorisme, mot valise qui ne veut plus rien dire. Mais la Russie soutient Assad, l'Amérique soutient Daesh et l'Europe reçoit les millions de réfugiés. Chacun son boulot, chacun